bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur tous mes achats du mois d'octobre. Mon chéri est un caméraman, il va sûrement faire plein de grimaces au moment où je vais vous montrer tous les livres. C'est parti! On commence avec Mon été cosy de Caroline Millet. Donc c'est de l'auto-édition, pour ceux qui la connaissent pas, c'est Caro from Woodland. Donc elle a fait tous les cosy saisons, donc c'était le dernier, j'avais hâte de la voir. Je l'avais offert à ma sœur pour Noël, il me semble. Non, son anniversaire peut-être, enfin bref. Du coup, moi il manquait à ma collection, donc ça y est, je l'ai. On enchaîne avec des achats que j'ai fait en Espagne. Quand ma sœur est venue, on a fait une petite journée en Espagne, puisque j'habite pas loin de la frontière. Et j'ai craqué, voilà, on va pas dire autre chose, j'ai craqué. Donc d'abord pour Misterio con aroma a canela, donc mystère avec un arôme de cannelle, de R.L. Kilmore chez Newton Compton Editores. Donc on va suivre Nia, qui suite à une rupture amoureuse va retourner à Cinnamon Falls. Et en fait là-bas ça va être le moment de, alors comment ils appellent ça, le Fall Fest, donc la fête de l'automne. Sauf que, quelques jours avant, il retrouve un cadavre. Donc elle va devoir s'unir à des voisins pour trouver qui a assassiné la personne qu'ils ont retrouvée. Voilà, sous un petit air retrouvaille, puisqu'elle va retrouver son ex, Jessie, avec qui elle va devoir enquêter. Et elle dit qu'il est absolument magnifique. Donc bon, on sait ce qui va se passer. J'ai ensuite craqué, et le mot est faible, pour la Academia, le livre 1, Ocasso. Donc, juste parce qu'il est magnifique. Mais c'est aussi une Dark Academia, et ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc on va suivre... alors, je vous ai dit de qui c'était? Non, hein. Donc c'est de Nerea Yanes, aux éditions Crossbooks Libros. Donc c'est une autrice espagnole. Et on va suivre donc Rain, qui souhaite entrer dans l'ordre de l'aube, ou de l'aurore, parce que Almanesser, on n'a pas su déterminer. C'est dit aube, mais je trouve que ça fait mieux avec l'aurore, donc bon. Bref, choisissez celui que vous préférez. Et en fait, elle veut rentrer dans cet ordre, et pour rentrer dans cet ordre, il faut aller à l'académie. Elle souhaite en profiter pour se rapprocher un peu plus de son meilleur ami qui s'appelle June. Et du coup, essayer d'être un petit peu plus. Sauf qu'en arrivant, elle va comprendre que tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle pensait, en fait, ça va... Comment dire? Les cartes vont être redistribuées, entre guillemets, et elle va devoir changer son opinion. Et elle va surtout se rapprocher de Ash Blake, avec qui elle va devoir mener une enquête. Donc voilà, c'est de l'enquête de la Dark Academia. C'est le livre 1. Je vous cache pas que si ça me plaît, la prochaine fois que je vais en Espagne, j'en profiterai pour prendre le tome 2 s'il est déjà sorti. Je n'en sais rien, je crois pas. Et du coup, je vous en reparlerai à l'occasion. Et enfin, le dernier livre que j'ai eu en Espagne, c'est Pequeñas heridas mortales de Belén Gopegui aux éditions Libros Como Vuelvo. Alors celui-là, je vous dis que j'ai eu parce qu'en fait, quand j'ai acheté les deux autres à la Fnac, parce que j'étais à la Fnac, en fait, ce livre était offert. Donc c'est des petites nouvelles, c'est une maison d'édition qui édite des petites nouvelles comme ça pour faire découvrir les auteurs. Donc j'avoue que l'initiative, je la trouve vraiment top. Donc puis en plus franchement il y a 94 pages je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait lui il va être lu assez rapidement. Ensuite j'ai craqué pour le tome 9 de The Beginning After the End de Fuyuki 23 et Turtle Me chez K-Books. C'est ça. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, j'ai complètement craqué pour ce graphique que je trouve génialissime. Donc clairement, aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Puisque je vous en reparlerai aussi dans la vidéo des lectures du mois d'octobre. Juste pour rappel, on suit Arthur, il s'est réincarné, il est badass, il est trop bien, je l'adore. J'ai également pris le tome 10 de Pandora Hearts
de Jun Mochizuki chez Kiyun. Donc si vous vous souvenez bien, on suit Oz Vesalius qui a passé un contrat avec B-Rabbit, sauf que c'est un contractant illégal. Donc au bout d'un moment, les contractants illégaux sont emmenés dans ce qu'on appelle les abysses. Et en fait, ils mènent une enquête pour savoir qui est B-Rabbit, où sont ses souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé pour que Oz soit envoyé lui-même aux abysses. Voilà. Et qu'est-ce qui est lié à ses ancêtres. Il faut savoir également qu'il y a une réédition de ce manga collector. Donc si vous avez envie de craquer, vous pouvez craquer également sur la nouvelle version. Je continue dans mes sagas manga avec le 12e tome de Vampire Knight de Matsuri Ino chez Panini Manga. Donc on suit Yuki et Zero qui sont dans une académie particulière puisqu'il y a les écoliers du jour et les écoliers de la nuit. Voilà. Et en fait, on apprend que les écoliers de la nuit sont particuliers puisque ce sont des vampires. S'en découle toute une histoire qui va évoluer, mais aussi on va faire des flashbacks qui va nous expliquer pourquoi on en est à la situation actuelle. Ce manga, je l'avais commencé il y a fort longtemps. Voilà, très ouf. Enfin bref. Et j'avais également regardé l'animé que j'avais adoré. Donc voilà, Petite Madeleine de Proust. Quand je suis allée à Montpellier avec ma maman, on a fait un arrêt à Gibert-Joseph et j'ai pris une pavasse. Donc j'ai craqué pour Lady Hélène, le club des mauvais jours de Alison Goodman chez Gallimard Jeunesse. Alors il était en occasion, franchement très belle occasion puisqu'il a été à 6€ et quelques alors que normalement il est à 20€ je crois. Et alors, j'avoue, j'ai adoré. J'ai lu le résumé et dès l'entrée, on nous dit entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Bon, c'était plié, hein, voilà. Mais quand même, donc on va suivre Lady Hélène Wrexhall. À peu près quelque chose comme ça. À Londres en avril 1812. Et en fait, elle doit commencer à faire son entrée dans le monde pour se trouver un bon parti. Parce qu'elle est elle-même issue de la haute société. Sauf que y a une des bonnes de la maison qui va disparaître. Elle va faire la rencontre de Lord Carlston. Et elle va découvrir qu'il fait partie d'une police secrète qui s'appelle le Club des Mauvais Jours. Et en fait, cette police est chargée de combattre des démons qui ont infiltré la société. Donc, Lady Hélène va se découvrir des pouvoirs et elle va devoir choisir entre rentrer dans cette société secrète ou faire abstraction et du coup trouver un mari et se faire passer dans la haute société tout court. C'est le tome 1. Je viens de taper dans le livre, je vois mon homme qui est en train de sourire, en train de me dire ouh à côté du micro, ouh voilà. Donc, c'est le tome 1. Je vais voir, écoutez, si ça me plaît, parce que c'est quand même un beau bébé de 500, un peu moins de 600 pages. Donc, si ça me plaît, j'avoue que je continuerai. Et si ça me plaît pas, au moins ce sera une découverte. J'ai ensuite pris Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda chez Folio Fantasy. Donc j'ai craqué pour la version poche, même si la version reliée me faisait énormément envie. Mais voilà, j'avais toujours d'autres coups de cœur à côté, donc j'ai préféré être patiente et prendre la version poche. Donc pour l'histoire, on suit Alba qui a été bannie sur Terre par les génies parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Donc elle se retrouve sur Hibernia, qui était avant l'Irlande, pas l'Islande, l'Irlande. Et en fait, grâce à elle, l'île a pu prospérer. Voilà, sauf que l'archipel voisin, donc c'est Simru, se pose des questions et envoie un émissaire pour apprendre les secrets de la prospérité, cette expansion de Hibernia.
et ils envoient l'Ethan Alcor. Donc on lui a bien fait comprendre qu'il peut user de tous les stratagèmes possibles pour avoir accès à tous les secrets. Et on se doute qu'il va faire des petits clins d'œil à Alba. Donc voilà, à la découverte de porcelaine sous les ruines, 100 ans après tout le monde apparemment. Le livre qui suit, c'est aussi un achat, craquage, tout ça. Donc c'est Noël au Café des Oracles de Aurélie Gerlach chez Rajo. Donc on va suivre Gaïa qui, pas par choix mais par nécessité, va travailler pour la saison de Noël dans un café qui tire les cartes. Sauf que elle, la divination, elle l'a en horreur depuis que sa mère est partie suite à un tirage qu'elle a eu et qu'elle a un peu laissé Gaïa derrière. Et en parallèle, on va avoir Sacha qui travaille également dans ce café, sauf que lui, tout ce qui a trait à la divination, au tarot, aux oracles, au tirage de cartes, il adore. Et du coup, on va avoir un peu pas un enemies to lovers, mais voilà, une petite opposition entre les deux. Mais bon, c'est pour Noël, donc hâte de lire en décembre celui-ci. J'ai également pris le tome 3 de Morgana et Oz de Miouli chez Coda. Alors pour rappel, Morgana est une sorcière, Oz est un vampire, sauf que les deux communautés se font la guerre et un soir où ils se réunissent pour essayer de faire un sort de traité de paix, par accident, Morgana, qui ne maîtrise pas très bien sa magie, va transformer Oz en chat. Du coup, il va devoir rester avec elle pour attendre qu'elle le retransforme en vampire. Et on va suivre leurs aventures à partir de ce moment-là. Je le trouve très touchant et j'avoue, les dessins sont absolument magnifiques, je trouve. J'ai également pris ensuite l'Atelier des sorciers, le tome 2 et 3 de Kamome Shirahama chez Pika Édition. Donc on va suivre Coco qui évolue dans un univers où on ne peut normalement pas devenir un sorcier à moins de venir d'une famille de sorciers. Donc elle est humaine, mais elle va quand même être prise en tant qu'apprentie chez Kiefrey. Et de là, elle va vivre plusieurs aventures. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment et à chaque fois je me dis j'aimerais bien le continuer, donc voilà, pareil, c'était en passant chez Gibert, c'était l'occasion, ils étaient là, je me suis dit pourquoi pas, on va continuer cette saga. Vous allez vous dire que je passe ma vie chez Gibert. Oui, clairement oui, en octobre j'ai eu un moment où je travaillais pas, donc clairement j'en ai profité. Et j'en ai profité pour prendre mon premier Franck Tillier. Donc j'ai pris la mémoire fantôme chez Pocket. Je vous l'avais déjà dit, j'aimerais bien tester parce que j'ai des bons retours sur cet auteur. Et je me suis laissée tenter. Donc j'espère que c'est pas un tome XYZ dans une saga et que c'est bien au moins un tome 1 ou un one shot. Je sais pas, je vais le découvrir. Donc, je vous lis le résumé, ce sera plus simple. 4 minutes, c'est le temps d'un souvenir pour Manon, après, tout s'efface. Dans ces conditions, pas facile pour Lucie et Nebel de trouver par qui la jeune femme vient d'être agressée, et de comprendre la signification des mots gravés au creux de sa paume. PR, de retour. Lucie le pressent, la clé de cette affaire réside dans la mémoire fragmentée de Manon, une mémoire à laquelle plus personne n'a accès. Donc j'avoue que vous le savez, le côté enquête, j'adore. Et c'est aussi le fait que, est-ce que Lucie, c'est déjà un personnage qu'on a découvert avant? J'espère pas. J'espère pas. Mais bon, Fred Vargas, j'ai découvert sa série Adamsberg en commençant par le tome, je crois que c'était le 5e ou un truc comme ça. Du coup, j'ai racheté les premiers tomes et j'ai tout relu. Donc si je découvre que c'est le cas pour celui-ci, si ça me plaît, je ferai sûrement pareil. J'ai également pris le tome 8 de Comment Reliana a survécu au manoir Winehight de Misha et Whale chez Kotun. Donc pareil, comme The Beginning After the End, aussitôt acheté, aussitôt lu. Surtout qu'il y a le 9e et dernier tome qui sort ce mois-ci. Donc je vais clôturer en beauté.
Pour rappel, donc on va suivre Reliana qui se réincarne dans la meilleure amie de l'héroïne et en fait son rôle c'est de mourir dès les premiers chapitres pour faire revenir l'héroïne justement. Sauf qu'elle n'a pas très envie de mourir, donc elle va trouver une solution alternative qui va faire un effet domino sur tout le reste de l'histoire, on va dire. Si vous connaissez pas, franchement, allez-y les yeux fermés. Si vous aimez tout ce qui est manoir réincarnation, c'est un bijou. Et il y a bientôt la fin. J'ai craqué également pour Crazy Spooky Love de Josie Silver chez Charleston. Celui-ci sera lu avant la fin novembre, puisque c'est encore dans la vibe automne, spooky Halloween. Donc on va suivre Mélodie, qui est médium de mère en fille. Sauf que, contrairement à sa mère et sa grand-mère, qui, elles, échangent avec les fantômes, elle va plutôt créer une sorte d'entreprise pour faire partir les fantômes dans l'au-delà. Donc elle a trouvé des alliés, donc c'est sa meilleure amie, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, sa meilleure amie. Et un autre petit gars dont j'ai pas le nom. Du coup, elle va arriver dans une maison qui dit être hantée par 3 fantômes. Sauf qu'en fait, les fantômes refusent de partir avant qu'on élucide un meurtre. Donc elle va devoir élucider le meurtre. Et la concurrence arrive, sauf que la concurrence, c'est son ex-petite amie. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. J'ai craqué également pour Rose in Chain de Julie Soto chez Bragelonne. Donc on va suivre Bryony Rosewood, qui est une princesse d'un royaume tombé suite à une guerre. Son frère, c'était l'élu, sauf qu'il est mort, et elle va être revendue comme esclave à la famille Hearst, qui est une famille de haut rang du clan adverse, enfin un pays adverse, enfin de ceux qui ont gagné la guerre, quoi. Alors j'ai pas vu de trigger warning sur le livre, mais il me semble que dans les avis lecture que j'avais regardé sur YouTube, il y avait quand même des petites mises en garde. Donc je vais garder ça en tête tout en lisant le livre, parce que bon, être l'esclave d'une famille, c'est pas ouf. c'est pas ouf en vrai. Donc voilà, mais j'ai eu des bons retours dessus, mais il me semble qu'il y avait des trigger warnings quand même. Et enfin, ça y est, on arrive à la fin. J'ai pris Frapper comme une fille de Yves-Marie Clément chez Ozu. Celui-ci, je vous en avais parlé pour sortie littéraire du mois, je sais plus, je crois que c'était septembre ou je sais plus du tout. Donc, finalement, je l'ai pris. Donc, on va suivre Andrea, qui a des origines asiatiques, qui est une fille, et du coup, qui se fait un peu malmener. Donc, elle va décider d'apprendre les sports de combat pour pouvoir se défendre et montrer ce qu'elle vaut, et pour éviter d'être harcelée à l'école, voilà, pour mettre un holà et dire je sais me défendre. Donc ouais, ça me tentait bien déjà quand je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, là où j'en parle. Je sais plus laquelle, mais là où j'en parle. Et en fait, cette curiosité, cette envie n'ont pas disparu, donc du coup, il rejoint ma vie à lire. Voilà. Allez, c'est tout bon pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, surtout que j'avais une quantité astronomique de livres à vous montrer. D'ailleurs, pour ceux qui sont timides, en commentaire, n'hésitez pas à mettre les emojis montagnes qui correspondent vraiment à ce que je rajoute à ma pile à lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qui va se poser des questions sur la propagation, pas du tout, c'est là.
Oh, un amour, aide-moi. Quoi, la prospérité encore? Non, mais tu sais, hop, tu vois? Quand ça, d'un coup, là, quand... L'amélioration? Non, là. La croissance. Ouais, mais non. Là. Oh, bah, crotte alors. Là? La 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 la. Bon, tu m'aides pas beaucoup.